Bonjour les amis. Alors on se retrouve pour le portail du 1er mai, la pleine lune en Scorpion. Donc autant dire que ce sont des énergies, un très fort portail là pour cette année 2026. C'est des énergies de vraiment profonde de transformation. Il peut y avoir des révélations, de choses cachées qui remontent à la surface. Au niveau émotionnel, ça peut être vraiment des vagues très très fortes, voilà, qui sont là. Voilà, donc on va regarder ça. J'ai eu l'intuition là qu'il fallait que je fasse cette guidance collective pour ce portail qui va être assez important. Je le ressens comme vraiment un tournant pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, si vous avez été attiré déjà par mon énergie, forcément, il n'y a pas de hasard. Il y a des choses que vous devez entendre par ma transmission, en fait, hein, qui doivent passer par moi dans cette vidéo. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Nous allons voir ça ensemble. Donc, alors, quelle est la première carte? Énergie du moment. Bon, les amis, ça commence fort là, avec l'échec. Pas d'inquiétude, on va regarder, moi j'aime bien aussi, donc les messages me parviennent aussi dans la globalité quand je peux avoir plusieurs cartes qui accompagnent. Bon, là la première carte, ça parle d'échec, donc est-ce que là en ce moment c'est une période, ouais, ça peut parler vraiment d'une période qui est difficile pour vous, tant au niveau émotionnel que au niveau physique, matériel, concret. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose plus au niveau de l'entreprise, du travail, il y a quelque chose qui n'a pas réussi, il y a quelque chose qui ferme, qui est clôturé, mais vous n'aviez peut-être pas forcément le choix, pas envie que ce soit un échec. Voilà, quelque chose où vous avez vraiment cette perception de non-réussite, quoi, là, hein. Vous êtes un peu... il peut y avoir de la dépression. Euh, ouais, je sens quand même il y a quand même des énergies lourdes, là. Vous portez vraiment une énergie assez lourde. Là, il y a le roi qui est capoute. Bon, on va regarder ce qui accompagne. Bon, bah dis donc, là, ça, c'est fort, hein. La fatalité. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui se casse la gueule. Donc, est-ce que... Donc ça, c'est déjà réalisé. Est-ce que là, parce que quand on parle d'énergie du portail du 1er mai, c'est pas non plus le jour J. Ça peut être un peu avant, un peu après. C'est plus en ordre de semaine, je dirais. Mais là, il y a quelque chose qui se finit pour vous et vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous n'avez pas eu le choix, quoi. Il y a quelque chose. Et c'est vraiment là, vous en sortez vraiment avec une énergie lourde, quoi. Un truc d'impuissance ou voilà, de fatalité, quoi. Bon, bon. Enfermement, ben, qu'est-ce qui se passe les amis? Aïe, aïe, aïe. C'est une situation vraiment difficile pour vous là, que vous êtes en train de passer, que vous allez passer pour ce printemps, ce portail là. Ok, donc il y a quand même une tendance là à se renfermer sur soi, une tendance à vraiment vous acquiescer le coup. Ça peut être vraiment un choc là qui vous est arrivé, vous ne comprenez pas forcément pour le moment. Euh, de toute manière, j'ai envie de dire, les situations vraiment difficiles comme ça, on a vraiment, sur le coup, on est KO. On est vraiment dans une énergie lourde, dans une négativité. Mais sachez que ça ne dure jamais et que par la suite, il y aura toujours... Ça promet un changement, de toute manière. Mais là, je vois que ça se fait malgré vous, il n'y a pas le choix. Ou, vous savez, des choses qui se clôturent comme ça, où vous ne vous y attendez pas, peut-être pas, oui. De toute façon,
La vie en elle-même, elle va vous pousser à autre chose forcément et de toute façon, je pense que c'est quelque chose aussi où c'était lourd pour vous, quoi. Où c'était vraiment lourd pour vous et je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vous redécouvrir. Donc voilà les amis, on va regarder, ben oui, là, donc dans votre psyché, hein, dans votre inconscient, il y a une envie de changement, il y a quand même une envie de mouvement, il y a une envie d'indépendance et d'autonomie là, avec le chariot, une envie de prendre les rênes de sa vie, euh, qui est là au fond de vous et qui ne demande qu'à émerger finalement, mais c'est en vous. De toute manière, si là, cette situation ici s'est créée, c'est que intérieurement déjà, même si vous n'avez pas forcément conscience, il y a une envie quand même il y avait cette envie de changement et d'un ailleurs, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ok, orientation future, il y a le soleil. C'est très beau, les amis, là. Il y a le soleil en orientation du futur. Donc, vous vous dirigez ben là, le soleil, c'est de toute façon... Il y a des révélations qui vont se faire. Il y a comme s'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore de vous, va se mettre en lumière, va se révéler à vous. Voyez, mais ça exige de vraiment de passer cette période difficile, voilà, de vous êtes encore dans des émotions ouais, lourdes de tristesse, mais une fois passé cette lourdeur, vous allez vers beaucoup plus de légèreté, vous allez vous découvrir de nouvelles compétences, de nouveaux potentiels. Euh, Là, on a le pape. Ah ouais, ok. Il y a peut-être des... Ici, avec le pape, il y a une énergie déjà d'apprendre de ses difficultés. Là, il y a vraiment... on analyse vraiment la situation sans jugement et on apprend vraiment de son passé, de ses difficultés. Il y a vraiment une maturité, une sagesse là qui va éclore de tout ça. Et ça peut être aussi, là, le pape, c'est vraiment le guide, le conseiller qui va vraiment communiquer ses connaissances, en fait, autour de lui. Euh, Là, je vois pas de retrait du monde, voyez. Euh, Là, ça va être vraiment un apprentissage de ce que vous avez vécu, comme si vous alliez euh, tourner ces difficultés en force pour plus tard, là, avec ce portail-là, pleine lune en scorpion, ça va vous aider vraiment à révéler ce potentiel que vous avez en vous, là. Et je sens que c'est quelque chose, vous n'aviez pas forcément conscience, mais qui va vraiment se révéler, là, bientôt, en fait. Voyons. Alors, que nous dit le jeu de l'essence de la vie? Pour qui on se prend là? Impossibilité. Bon, il y a vraiment chez vous une croyance, une croyance de c'est pas pour moi, c'est impossible. Voyez, quelque chose, ouais, quelque chose de lourd, les amis, là. Faut sortir de cette pensée où vous dites c'est pas pour moi. De toute façon, la vie, bah voilà, c'est la vie. Faut faire comme. Ben, on n'a pas le choix, voyez, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ce train-tramar qui se passe autour de moi. C'est vrai qu'on peut se dire, hein, on peut s'avouer vaincu hein, avec vraiment tout ce qui se passe. Et si on regarde les réseaux sociaux, la télé, tout est amplifié. On peut avoir l'impression que on ne peut rien faire à notre échelle, que tout
tout est négatif. Mais non, les amis, sortez de ça. Sortez de de ces pensées-là. Parce que si vous regardez la réalité autour de vous, il y a vraiment beaucoup plus de positivité, de beauté que on veut vous le faire croire, en fait. Vous voyez? Donc, vous avez alors en ressources le courage, les amis. Voyez, euh, ayez confiance, en fait. Prenez votre courage à deux mains pour vraiment vous sortir de ces... Je sens que voilà, vous êtes englué dans une certaine tristesse, un défaitisme. Je sens un défaitisme ici. Bon, après, de toute façon, si vous sortez tout juste de cette situation compliquée, c'est normal hein, que vous soyez dans ces émotions. Mais ne restez pas là-dedans, les amis. Et là, d'ailleurs, je viens de capter avec l'image, là, elle est magnifique parce que vous avez vraiment ici cet arbre, alors les racines qui sont sur ce rocher et qui penchent vers le vide, comme si vous étiez au bord du gouffre ici. Vous êtes au bord du gouffre, mais les racines sont tellement ancrées qu'on vous fait croire que vous êtes au bord du gouffre, mais ce n'est pas le cas. Et en plus, là, l'arbre touche la lumière du soleil. Hein, donc il y a vraiment cette possibilité d'aller vers la réussite de ce que vous souhaitez. Et j'entends que vous n'y croyez pas. J'entends que vous n'y croyez pas ici. Mais vraiment, c'est ce courage de se sortir de ces croyances, quoi. Vous voyez ? Il y a vraiment, là, moi je ressens, il y a cette lumière qui ne demande qu'à se révéler, qu'à sortir là durant ce portail. Et vous doutez, les amis, vous doutez, aïe, aïe, aïe. Mais le doute, c'est aussi une forme de protection, pour pas aller voir une certaine insécurité. Il peut y avoir vraiment des peurs à se sortir du connu. C'est comme si vous étiez vraiment identifié à cette situation, cette activité professionnelle ou à ce couple peut-être. Hein, il y a une identification très forte à ça. Et peut-être vous vous demandez, mais qui je suis maintenant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire mais laissez-vous le temps déjà, relâchez tout ça. Laissez-vous le temps de vivre vos émotions. Encore une fois, ne restez pas dedans. Et le doute, il y a le doute et le doute. Le doute, bon, ça peut être bien pour se remettre en question, voilà, pour vraiment avoir du discernement, pour pas tout avaler, tout croire ce qu'on vous dit, etc. Mais après, quand ça devient obsessionnel, là, ça va vers la confusion mentale, euh, qui cache une insécurité, en fait, une peur d'aller découvrir un nouveau toi. Vous voyez, un nouveau moi, quelqu'un à découvrir de nouveau. Voilà. Le sérieux, j'ai le sérieux. Monsieur sérieux, cravate et lunettes. Remettez un peu de la légèreté dans tout ça, là. Hein, remettez de la légèreté. De toute façon, l'humain, la vie humaine, elle a toujours traversé des choses extrêmement difficiles. Et elle s'en est toujours sortie, en fait. Il y a toujours... en fait, il y a vraiment un changement de regard où on peut vraiment sortir plus fort de tout ça. On peut, par exemple, de ce qu'on a appris de nos situations, de nos vies compliquées,
eh ben, on peut devenir vraiment un thérapeute, un conseiller, un guide pour les autres parce que on a vécu et on a compris en fait hein, ce qui s'est joué pour nous. Et donc on peut être un miroir pour l'autre, on peut être un révélateur, on peut développer nos qualités de compassion, on peut développer nos qualités euh, ouais, d'amour, de joie, de compréhension en fait. Hein. Et là, remettez de la joie un petit peu, ne restez pas dans le sérieux, dans trop de responsabilités, vous voyez, de préoccupations là. Euh, bon, évidemment, dans le quotidien, continuez à faire ce que vous avez à faire, mais remettez un peu de légèreté. Voilà, regardez un film drôle, voilà, rigolez avec un ami, remettez un peu de joie. Et là, on a encore une ressource que vous possédez, parce que là, vous avez la ressource du courage, hein, et vous avez le redressement ici. Ouais. Euh, ça, là, en fait, il y a vraiment... ça peut parler peut-être, vous avez une croyance aussi où vous vous dites, ouais, je suis quelqu'un qui, de toute façon, qui a pas de discipline, ou alors, ouais, ben, je suis comme ça, et puis voilà, il n'y a rien à faire. Mais non, les amis, redressez-vous. Le redressement. Euh, engagez-vous, en fait, peut-être dans des petites choses. Commencez par des petits pas. Parce que je sens que, ouais, à quoi bon vous voyez, je sens cette énergie, à quoi bon de toute façon, c'est trop tard. Ou alors, ouais, il y a trop de travail à faire ou trop de choses euh, pour trop de séances de psychologie, peut-être, par exemple. Pour moi, j'ai trop de blessures. Mais commencez pas après pas. Il y a pas... la vie, elle vous demande pas hein, d'être parfait, d'être... commencer quelque chose, par exemple, je sais pas, commencer à faire un petit peu de méditation, de 5 minutes par jour, à faire du vélo 5 minutes, ou à sortir un petit pied dehors dans la nature, cueillez des fleurs, faites un petit bouquet de fleurs et mettez-le dans votre salon pour égayer un peu, pour mettre de la légèreté et de la beauté dans votre vie, dans votre salon. Je sais pas, faites des petits pas. Voilà, faites quelque chose qui vous sorte du plombage, en fait, du plomb. Voilà, les amis. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme énergie pour vous. Keep your life in a balance. Bon, ça parle d'équilibre ici. Il y a besoin d'équilibre. Ok. Équilibre entre tous les domaines de votre vie, peut-être. Il y a un équilibre à avoir, peut-être au niveau alimentaire aussi. Il y a quelque chose ici à maintenir. Peut-être, j'entends le mot excès. Excès alimentaire, excès dans quelque chose, une addiction aux boissons. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais bon. Et en plus, c'est sur la fatalité et l'enfermement, là. Vous avez peut-être besoin de sucre, de chocolat en ce moment pour vous réconforter. Peut-être, peut-être. Bon, alors il y a une promesse que vous allez jouer un différent rôle ici. Il y a quelque chose de nouveau pour vous quand même que vous allez ressortir de cette situation compliquée. Et ça va être quelque chose que je ressens que vous n'avez... C'est pas encore à votre portée les amis. Mais avec ce portail-là de pleine lune en scorpion, il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous. Hein. Là, c'est clair. Il va y avoir des choses qui vont se révéler à vous et ça va vous aider à planter des premières graines pour
pour cette transition, ce nouveau vous, en fait, qui a envie d'émerger et de sortir là. Ben voilà, prenez du bon temps avec un ami, ça parle d'un ami du même sexe que vous. Donc prenez du bon temps, prenez le café, le thé, ou allez voir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, contactez-le et faites une sortie avec, ça va vraiment vous faire du bien là, peut-être de vous retrouver dans un nouvel environnement. Faites quelque chose de nouveau là qui vous sorte un peu de votre routine et de vos problèmes en fait. Sortez de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intelligence de l'univers. L'intelligence de l'univers réside en vous. Mais oui, c'est comme si on a perdu, oh là là, tellement en fait, on a été engrainé dans le quotidien ultra rapide. Vous voyez, on n'a pas le temps de se poser. Et en fait, on a oublié que toute l'intelligence, la connaissance était en nous, dans nos cellules, en fait. Et comme on a oublié ça, on se crée en fait des blocages, on se ferme, on ferme le cœur en fait. Et donc le mental va créer des pensées, voyez, où c'est impossible, des pensées de doute, oh bah, de toute façon la vie, c'est sérieux, faut être sérieux, la vie, ben, on s'amuse pas, de toute façon si on s'amuse trop, on va pas réussir. Alors que vous pouvez très bien, par exemple, vous éclater, vous amuser dans une activité et pouvoir en vivre en fait. Mais c'est qu'il faut sortir de ces croyances, hein. Il faut sortir de ces croyances. Et oui, qui ont été nourries depuis très longtemps, les amis. Et oui. Et donc, là, on vous rappelle, en fait, hein, que tout est en toi. Tout est en toi. Il suffit d'aller regarder. Et tu peux avoir déjà une intuition, une idée hein, de ce que tu souhaites pour la suite. Puisque là, de toute façon, tout s'est fermé, tout s'est écroulé pour toi ici. Il y a quelque chose qui se ferme, mais ça ne se ferme pas pour rien. Il y a une ouverture, toujours pour une ouverture, une autre ouverture. Alors, dernier message ici. On a le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Ok, il faut développer ton intuition. Développe ton instinct et ton intuition. Sois à l'écoute. Discerne ce qui est l'ordre de tes pensées négatives, de tes peurs, de tes lourdeurs émotionnelles en rapport avec ces pensées entretenues. Tu peux les observer, ces pensées qui te font du mal, et ne pas les saisir, ne pas les garder. On ne peut pas vraiment arrêter les pensées. Mais tu peux prendre du recul, observer toutes ces pensées-là, la négativité que tu peux ressentir, et ne pas les saisir, ne pas y croire. Et on te dit, vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Ok, sors de tes croyances. Et parce qu'on te dit qu'en fait, si tu vas vers le développement de ton intuition, donc pour ça, il faut aussi donc observer les pensées, comme je te l'ai dit, mais pouvoir faire le calme en soi, pouvoir t'asseoir ou t'allonger, tu écoutes une musique relaxante, ou je sais pas, hein, quelque chose qui puisse vraiment, qui a la capacité de te tranquilliser. Et tu peux écouter ce qui émerge en toi, en fait. Les intuitions qui peuvent émerger en toi.
Et c'est toujours dans le calme et le silence et la bienveillance que ta plus haute conscience va te parler. Et un dernier petit message pour toi, la peur. Et oui, la peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt à changer. Demande de l'aide. Quand on demande de l'aide, on en reçoit toujours. Ça, je peux te le garantir. Quand on y croit et qu'on veut vraiment de l'aide, qu'on la demande à l'univers, tu la reçois. Et donc la peur, voilà, j'entends un chat dehors. Donc voilà, les amis, il y a vraiment, fais le discernement entre des émotions qui te plombent là, dues à des pensées obsessionnelles, de chaotiques, de dépression. Sors de ça. Et va vers plus de calme et de silence pour vraiment écouter ton intériorité. Voilà, ce portail va vraiment t'aider à ça. Donc, écoute, voilà, je te laisse avec ce dernier message et n'hésite pas à me contacter par email si tu souhaites aller plus loin avec moi pour des guidances privées. Je t'embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.